avec match terminé et tes adversaires qui sont encore en train de jouer et qui débutent seulement le troisième set. Écoute, content, tu dois être un peu fatigué quand même, ça peut être pas mal. Non, content, écoute, on a fait un bon match, on joue bien avec Thomas depuis hier. On est très bien rentré dans notre match, on se fait reprendre un petit peu, mais après on a arrivé à bien dérouler à partir de 5-4, on est très sérieux. Et ça fait 6-2 je pense, 6-1 et on est très content. On a fait vraiment un bon match. Une partie en 2 temps. Ouais. Vous avez très bien attaqué, ensuite vous avez eu un petit fou jusqu'à 4-4 et comme tu le disais, voilà, vous avez appuyé quand vous étiez à 5-4. C'est un peu précipitant en défense. Jusqu'à 2-0 on est bien, François a fait un petit peu de fautes. Et après il fait un peu moins de déchets, moi je me déconcentre un peu, je donne un peu plus Thomas Diago, il a pu taper un petit peu ou faire des grilles. Et à 4-4 on s'est recalé avec Christophe un petit peu, on a calé nos tactiques et on l'a tenu jusqu'au fond, jusqu'à la fin. Pardon. Ici tu perds pas souvent, hein, parce que tu te rappelles ta dernière défaite ici. C'est une bonne question. Parce que l'année dernière, victoire avec Dylan, donc... oui, il n'y a quand même pas beaucoup de tournois, mais souvent tu les gagnes. Est-ce que j'avais gagné avec, je crois, avec Dylan, et une autre fois aussi, avec Adri, non? Ou avec Thomas? Avec Adri, tu avais gagné le B1000, ouais. Avec Dylan, tu avais gagné le B2000. Là, vous êtes en finale, ouais. C'est plutôt de bon augure, et il y a surtout dans 2 semaines les championnats de France. On voulait faire un tournoi avec Thomas avant les championnats de France, comme chaque année, pour le préparer correctement quand même. Donc on voulait faire en plus un P2000 ici, donc c'est parfait pour les conditions. Thomas va faire l'European Tour à Madrid la semaine prochaine. Moi je reste sur Toulouse pour m'entraîner et on espère gagner le tournoi, faire une belle finale cet après-midi, au moins de mettre des choses en place pour le championnat de France, de bien s'adapter aux conditions, parce que le tour est quand même assez bas, mais on peut défendre, on peut sortir, donc c'est bien. Et puis voilà, bien se préparer pour le championnat de France. Ben écoute, merci à toi. Merci pas mal. Merci. À 14h30 en direct sur TF1, c'est ça? C'est ça, écoute, les droits viennent d'être achetés, on vient d'avoir un coup de fil. On se retrouve à 14h30, donc la première finale et la finale messieurs. Allez. Donc voilà. Parfait. Donc, les gens qui sont habitués à l'inverse, faites attention cet après-midi. Oui, 14h30. En plus, il y a le match de rugby, donc faites attention. 14h30. Match de rugby de Toulouse? Non, je crois qu'il y a un match Japon. Ouais, mais bon. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc 14h30 les messieurs, suivi des dames. Est-ce que tu as une question, mon Francky? Oui, 2024. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Leg Blanquet à l'international. Ça y est, c'est validé. C'est validé, c'est bon, on a signé le contrat. Ça y est. Non, moi je joue avec Dylan encore. Thomas il joue avec Ferranitsa, ça se passe bien, donc on va pas. Pour le moment, on va pas changer en tout cas. Alors justement, c'était une perche, parce que je voulais qu'on parle de Dylan. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que c'est un renouveau. Je sens qu'il va dire des conneries. Non, oui, quand il est comme ça, oui, c'est sûr que. Je me souviens d'Abastien Blanquet dans le dur, il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. Et puis de manière assez soudaine. Ça y est, ça s'est. Ouais, débloqué. J'ai eu un début de saison compliqué, partenaire et tout, machin. J'ai pas pu jouer quelques semaines aussi. Et derrière, je suis revenu, j'ai recommencé un peu avec Benoît Théard. J'ai repris après avec Julien Serin. Avec Julien, on a fait des bons matchs, mais on a du mal à être bien relâchés ensemble sur le terrain. Et puis après, on a fait une tournée sud-américaine avec Dylan qui s'est bien passée. On fait tableau à Mendoza et demi-finale au Mexique. Et on a eu la wildcard à Roland, malheureusement on a perdu, mais bon, on a eu wildcard, on a pris des points, on avance sur le ranking et on joue bien ensemble, donc on s'entend très bien, on joue bien ensemble. Mais c'est 2 choses très différentes, comme vous savez, le circuit international et le circuit français. Avec Thomas, on joue très bien ensemble en France et sur l'international, on n'a jamais eu d'énormes résultats. Donc il a son partenaire, j'ai le mien, mais avec Dylan, en tout cas, ça se passe bien. J'espère qu'on va continuer et continuer à faire de belles choses sur le circuit. Et à l'inverse un peu de tout le monde qui part en Espagne pour se préparer, toi tu as fait le choix de revenir en France. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta semaine, comment elle se passe justement avec Christophe qui est ton coach? Ouais, tous les matins je m'entraîne au paddle. Quand je suis revenu de ma blessure, j'avais physique très tôt le matin, vers 8h. Après je m'entraîne au paddle 2h, j'avais rephysique l'après-midi. J'essaie de garder ça le plus possible. Maintenant on a enchaîné tellement de tournois qu'il fallait un peu réduire la dose d'entraînement. Et donc c'est 2 heures de paddle et 1h30 de physique par jour au minimum. Okay. Donc, et ça se passe bien, j'ai trouvé un bon équilibre à Toulouse. Je pense que pour le début, pour les jeunes, il faut partir en Espagne. Moi j'ai fait mon expérience, j'ai fait plus de 5 ans à Madrid. J'ai eu des excellents coachs, j'ai eu des sparring de luxe à l'entraînement. J'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant je voulais trouver mon équilibre un peu mental et tout. Et je l'ai trouvé, les résultats sont bons, je m'entraîne, je suis parti à Barcelone un peu voir Pablo aussi. Donc tout va bien quoi. Bon, est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, justement, on pourrait te retrouver avec Dylan en France? On ne sait pas. Mais pour les France par exemple. On ne sait pas encore. Déjà on va faire championnat de France avec Thomas.
Et après avec Thomas on joue tellement bien, on s'entend tellement bien, on joue tellement bien en France que pour le moment il y a peu de chances qu'on se sépare. Mais Franck, s'ils sont 2 fois champions de France, ça paraît bizarre qu'ils cassent la paire. Si on est encore en champion de France, ça m'étonnerait qu'on casse la paire. Après peut-être que sur les années à venir, les championnats de France, peut-être que les meilleurs joueurs ne les joueront plus, peut-être qu'il y aura des premiers paddles en même temps, tu vois, des choses comme ça, c'est peut-être ça qui peut peut-être faire la différence qu'autre chose. Mais en tout cas on est bien avec Thomas, on est venu se préparer, on va faire le championnat de France et on verra en fin d'année ce qu'on fait en fonction des résultats et des envies de chacun aussi. Mais pour le moment, je rassure tout le monde, la paire Blanc-Elec se porte très bien. Oui, et puis je vois que vous avez du mal à vous projeter sur plus de 2-3 mois. Alors l'année prochaine, ça paraît tellement loin. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Premier paddle à Rachel Roppel Tour, donc il va y avoir 24 étapes. Donc s'il faut, il y aura Roland Garros et un premier paddle en Argentine 2 semaines après en même temps que les championnats de France. Je pense que malheureusement, tu vois, les championnats de France, on ne pourra plus venir les faire, donc j'espère pas. Mais... Non, mais j'espère que vu que justement 24 tournois, c'est quand même pas non plus énorme. Je pense que cette année avec Premier Paddle plus World Paddle Tour, c'était dur, mais à 24 tournois, je pense que la Fédé va pouvoir trouver une date bonne pour vous et je pense qu'ils vont. C'est vraiment ce qu'ils vont faire pour vous avoir. Bien sûr. C'est important, je pense, de garder les meilleurs joueurs qui viennent de temps en temps en France, pour l'économie du paddle en France, pour les amateurs. Au moins qu'il y ait 2-3 tournois, 2 gros P2000 bien organisés, un gros championnat de France. Ça serait bien que si on ne garde pas les meilleurs joueurs en France, ça va être, pour le développement ça va être dur, et même pour les jeunes, pour s'identifier et tout, il faut quoi. Je pense. Et pour l'économie aussi financière, il faut quoi, pour les sponsors et tout ça. C'est sûr. Pour les structures et tout. Question à être posée concernant justement les P2000, c'était un débat hier avec certains des internautes qui se disaient que les P2000 étaient un petit peu abandonnés par les joueurs, par les top joueurs, top 10, top 15. Est-ce que tu serais d'accord, pour rebondir sur ce que tu as dit, d'imposer, je ne sais pas si c'est le mot, mais d'obliger d'une certaine manière les joueurs à se bloquer 3-4 dates dans l'année pour des gros tournois. Les meilleurs joueurs, déjà, on a dans les meilleurs joueurs français, on a des contrats avec la Fédé qui nous obligent dans le contrat à venir faire les P2000 et venir faire les étapes du circuit. Mais c'est priorité au FIP en fait. Priorité au FIP, la Fédé veut qu'on soit les meilleurs dans les mondiaux. Donc c'est normal qu'on voit de moins en moins les meilleurs joueurs français venir sur les P2000 parce qu'il y a des étapes où des fois il y a tellement de tournois cette année qu'il y a beaucoup aussi, il faut du repos. Là on a fait le choix de venir pour préparer les championnats de France, sinon peut-être qu'on ne serait pas venu, il y avait peut-être un FIP Prize à l'autre bout du monde pour aller chercher quelques points. Donc je pense que surtout que ça va se caler avec le temps, il faut du temps, le paddle c'est un sport jeune. L'année prochaine il y aura 24 étapes annoncées du premier paddle, et après il y aura des FIP Prize et tout. Si on arrive à faire, la Fédé arrive à faire 2-3 belles étapes et un beau championnat de France, ça serait juste génial et tous les meilleurs joueurs français reviendront. Mais là aujourd'hui, il y a des P2000 un peu calés partout, des P1500, c'est encore un peu brouillon, le circuit international est encore un peu brouillon. Donc c'est dur d'imposer aux joueurs de revenir, quoi. C'est dur. Je pense que 4 c'est beaucoup trop. 2, un championnat de France et un gros tournoi, une fois tous les 6 mois. Peut-être un nord dans le sud, un championnat de France, peut-être 2 ou 3, quoi. Ça serait bien et bien organisé. C'est ça. Monter le price money, faire plus de monde avec des tribunes, faire une meilleure com, etc. Et justement, il y a eu une idée un peu qui a été lancée hier par Pierre Gadras qui disait pourquoi la Fédé n'a pas fait le P2000 à Roland Garros. Là, pendant la fin du tournoi où il y a beaucoup moins de matchs. On en avait parlé avec, on leur avait même dit le championnat de France, peut-être là-bas, mais après, je pense qu'il y a des problèmes aussi de sécurité, de faire ouvrir Roland Garros lors d'une semaine. Je pense que ça coûte énormément cher. Avec toute la sécu, toute l'organisation, les vestiaires, les trucs, ça coûte. Je pense qu'on ne se rend pas trop compte. Non, c'est sûr. Et puis je pense qu'ils veulent différencier au circuit international qui est premier paddle et un grand chelem à Roland Garros. Et les autres étapes, championnat de France et tout, qui restent du national et qui restent quand même moins fort. Mais ça aurait été incroyable de jouer sur les cours. En termes de joueurs, ça aurait été incroyable. Nous, on a eu la chance de jouer, donc pour nous c'est génial. Mais ça aurait été juste incroyable pour des joueurs plus amateurs ou d'autres. Ça aurait été... Des joueurs, là je peux te dire qu'il n'y aurait pas eu un joueur du top 150 pas inscrit si on avait fait le P2000 même sur les cours annexes. Voilà. Après, est-ce qu'il ne faut pas garder aussi une certaine hiérarchie entre le circuit pro et le circuit national aussi, de ne pas non plus tout confondre, qui est aussi, parce que le modèle économique n'est pas le même non plus, donc on va peut-être aussi faire attention. Mais je pense que quand tout va se caler, on va pouvoir avoir un joli circuit et national et international, je pense. Allez, dernière question, un pronostic sur le 3e set là-bas au fond, sachant que tu sais pas le score, tu l'as pas vu. Moi je pense que ça va faire genre 7-6, un truc comme ça, 7-6 ou 7-5 quoi. Ça va être serré parce que Loïc il risque de cramper, Johan il risque de cramper. Là je rigole. La Gapard ça va être je pense très serré. Ils vont pas se breaker et ça va se jouer à 2-3 points sur la fin. Est-ce que Franck tu peux nous donner le score maintenant que Bastien a donné son avis? 3e set, 1-0 seulement dans le 3e set, avantage service pour revenir à 1 partout. Un partout. Eh ben écoute, merci Bastien. Vous avez Thomas Alec. Ah et Thomas Alec, tu viens dire un mot? Allez. On les enchaîne là, les champions de France.